Le pape François a décidé de créer 13 nouveaux cardinaux. Il les a d'ailleurs nommés également. Avec nous pour comprendre ces enjeux, notre éditorialiste Slimane Zeguidour, spécialiste de la papauté. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Qui sont au juste ces cardinaux et quel est leur rôle dans la curie romaine ? Alors, pour comprendre l'enjeu de cette désignation, il faut rappeler que la papauté a deux facettes. Il y a sa facette profane, qui est son assise territoriale, qui est l'état de la cité du Vatican, 1 demi-kilomètre carré, 700 habitants. Ce support territorial abrite le Saint-Siège, qui est le gouvernement spirituel de l'Église catholique, dont les cardinaux, le collège des cardinaux, est un peu, passez-moi l'expression, un peu une sorte d'assemblée qui représente les catholiques de tous les pays du monde. On en compte aujourd'hui 215. Sur ces 215, 121 seulement peuvent voter pour l'élection du prochain pape. C'est cela leur fonction, si vous voulez. Alors, quel est le nouveau visage de ce collège avec l'arrivée de ces 13 nouveaux cardinaux? Bon, ils prendront leur fonction début octobre, mais tout de même, on connaît déjà leur identité. Alors, sur les 13, 10 peuvent voter en cas de conclave, donc ils voteront pour le prochain pape. Sur ces 10, et c'est cela le signifiant de ces 4 viennent du tiers-monde. Il y a 2 Africains, un Asiatique, un Latino-Américain. Les autres sont des Européens. Pourquoi c'est important que 4 viennent du Sud? C'est que le catholicisme aujourd'hui, regardons une carte par exemple. Sur une carte, nous avons encore, alors que l'Europe n'abrite plus que 22% des catholiques du monde entier, elle est représentée dans le collège des électeurs des cardinaux par 52 cardinaux, c'est-à-dire presque la moitié. Tandis que les Amériques, qui abritent la moitié des catholiques du monde entier, n'ont que 34 cardinaux. C'est-à-dire l'enjeu pour ce pape qui vient du Sud, qui est le premier pape qui nous vient du Sud, c'est de petit à petit amener la curie romaine, donc le gouvernement de l'Église catholique et le collège des cardinaux, à refléter la répartition démographique de l'Église catholique à travers le monde, qui, encore une fois, dans l'Europe n'est plus le centre de gravité. C'est l'Amérique du Sud. Merci.